stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Pour ceux qui m'ont avancé jusqu'à la fin, ce qui est à retenir, en tout cas ce que moi je retiendrai de cet échange, c'est que oui, en effet, la femme, en général en tout cas, c'est pas tout le temps pareil pour toutes les familles bien sûr, mais en général, c'est que on tient quand même à être un peu valorisé, genre à travers ce geste, à travers cette opportunité qui est la dot. Le problème qui se pose maintenant, c'est que des fois, on ne va pas tenir compte en fait des besoins réels, en fait, des besoins réels du couple et des possibilités du couple aussi. Et ce qui pose souvent problème, c'est qu'on ne pense pas assez à l'avenir. La deuxième des choses, c'est que si on fait chacun de son côté et pas ensemble tous les deux face à la famille, et forcément, on va se retrouver à ne pas être d'accord. Et c'est ça qui crée les tensions et qui fait qu'un mec, il va payer et demain, il va se permettre de dire, et je suis contre la violence, que je t'ai doté, donc j'ai le droit de faire ce que je veux de toi. Donc, aux familles, pensez à vos filles en vous disant que il ne faut pas laisser qu'un homme se permette de faire n'importe quoi avec mon enfant parce que, soi-disant, il a donné un argent. Il m'a donné un argent. Ça, c'est la première des choses. Aux dames, je parle pour moi, mais aux dames, communiquez avec vos partenaires, mais allez chercher le fond de la question dès le départ. Allez interroger vos parents de dire que bon, papa, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Si demain, là, je veux me doter, comment ça va se passer et qu'est-ce que ça nous engage? Parce que si on avance sans savoir, forcément, demain, ça va nous créer des tensions dans le couple. Ok, les tensions dans le couple, on en aura toujours, mais si on peut s'éviter certaines tensions, c'est toujours mieux. Communiquons dès le départ sur le sujet. Allez demander à vos parents comment ça se passe vraiment, factuellement et pas hypothétiquement. Pas ce qu'on a vu les autres faire, mais ce que nos parents font en fait. La troisième des choses, je rajoute encore pour les parents, et c'est une conversation que j'ai eue avec mon propre papa, c'est de dire que arrêtez d'aller manger chez les gens pour que demain les gens viennent manger chez vous. Voilà, parce que là, tu dis que non, il faut que les gens viennent voir. Parce que toi, tu allais voir chez eux. Il faut que toi aussi, tu viennes voir. Les papas, les mamans, arrêtez d'aller manger chez les gens. Contentez-vous de ce que vos enfants vous donnent, vous apportent et soyez fiers d'eux. Dites-le que vous êtes fiers d'eux. Parce qu'on a souvent la tendance de lire la valeur qu'on a, nous, par rapport aux autres. Mais c'est faux. Meuf, tu as de la valeur. Ce n'est pas par rapport à tes parents, ce n'est pas par rapport à tes frères et sœurs, ce n'est pas par rapport à tes cousins, cousines ou à tes copines. Par rapport à toi-même, sache que tu as de la valeur et va la chercher en toi au lieu d'aller attendre que ce soit ton homme qui te valorise vis-à-vis de tes parents. Assumons nos choix. Faisons des choix ensemble, les deux, et assumons nos choix face à la famille parce que c'est ça qui permet de dire, on va te respecter finalement, on va respecter ton positionnement. Mais si tu n'es pas d'accord avec ton homme, ça se voit, ça se voit. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche, ça va se voir que vous n'êtes pas d'accord. Et donc, il y a une faille et les gens vont aller se glisser dedans pour que ça se passe mal derrière. Donc, je pense que j'ai résumé ma pensée sur le sujet. Rien n'est simple dans la vie, c'est sûr et certain, mais je pense qu'en établissant de bonnes règles dès le départ, on arrive en fait à un bon résultat. Et une chose importante, c'est la communication. Juste de rajouter un truc, justement, parce que comme tu as demandé aux femmes d'aller voir leurs parents, c'est aussi d'amener leurs parents à être raisonnables en fait. Bien sûr. Parce qu'en étant clair avec votre situation financière de votre couple vis-à-vis de vos parents, ils ne vont pas vous demander n'importe quoi en fait. Vous voyez, c'était dans ce sens-là que je voulais juste rajouter quoi. Parce que si la dame, parce que comme j'ai dit aujourd'hui, j'ai compris que c'est les femmes qui peuvent mener ce combat-là en allant vers leur famille, en évitant que on ait des listes de ce type, disant voilà, c'est pas parce qu'il va donner tout ça qu'il va. Aller dans le trampoline alors. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Et merci à ceux qui. Merci d'avoir pris du temps pour être là. Merci Kiko pour ton intervention. Merci D'Angelo, Julie, Josiane, Pélagie, pardon, et toutes les personnes que je n'ai pas vues qui sont passées par là. Merci d'avoir pris du temps. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Et il y a plein de sujets qui sont ressortis de là. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les partager et on se fera un plaisir d'en parler. Donc,